l'émission Parole de femmes. Nous poursuivons sur le thème de l'éducation avec deux super mamans, Nadine et Laure. Merci les filles, on a une bonne semaine ensemble. Et puis moi-même, ça me bénit les échanges qu'on peut avoir. Et je trouve ça toujours fascinant quand on parle de l'éducation parce que c'est hyper riche. En fait, on l'a vu, ça dépend tellement de nos enfants, de nous-mêmes, de la personnalité. On a parlé des appels, des destinées, mais il y a aussi tout un système divin, un système d'éducation divin dans lequel, en tant que bons parents chrétiens, on doit trouver sa place et son chemin, comment appliquer certains principes dans la vie de nos enfants et dans l'éducation qu'on va leur donner. Et un des grands principes, ça va être le lâcher prise. Et ça, c'est pas évident à faire. Je trouve que c'est une des choses les plus difficiles. On a parlé de grâce et de discipline en début de semaine. Bon, là, je peux comprendre, mais le lâcher prise, c'est vraiment le moment où tu laisses tes enfants, tu as quasiment ce sentiment d'abandon, comme si tu allais les abandonner. Puis on va voir aujourd'hui que justement, lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner notre enfant, pas du tout. Et on ne le lâche pas entre les mains de n'importe qui, on ne le lâche pas, on ne l'abandonne pas, c'est ça. Mais il y a des moments, c'est important pour nous de savoir lâcher prise, parce que sinon, en fait, on va s'épuiser, on va devenir aussi quelquefois contrôlant, on peut étouffer nos enfants, étouffer leur destinée, étouffer Dieu aussi dans ce qu'il veut faire, ce qu'il veut dire, et un peu brouiller les pistes et brouiller la relation. Donc aujourd'hui, on vous encourage à lâcher prise, ou à tout âge. On peut lâcher prise à tout âge pour différentes sortes de choses. Alors si vous êtes plutôt maman poule et que vous aimez bien avoir tout sous contrôle, cette émission est pour vous. Bon courage. Prenez un petit mouchoir peut-être, les larmes, un peu de sueur, un peu de tout. Mais franchement, lâcher prise, ça dépend. Il y a des personnalités, c'est plus facile que d'autres. Mais pour certaines mamans, c'est pas forcément facile de lâcher prise. Alors, pour toi, Nadine, ça va lâcher prise ? 3 fois en plus, c'est horrible. Mais en fait, je crois que quand on dit lâcher prise, on veut dire en fait faire confiance à Dieu. Voilà. Et c'est pas horrible. C'est ça. C'est très très bien de faire confiance à Dieu et de s'attendre à lui. Lâcher prise par rapport, par exemple, déjà, tu parles des mamans poules, quand ton enfant commence à aller à l'école. Le laisser peut-être, si vous à l'école est à côté, qu'il doit marcher pour aller à l'école et que là tu l'attends, et là si c'est 1 minute de retard, de ne pas commencer à avoir des scénarios de catastrophe, de kidnapping dans ta tête, de faire confiance que oui, il va arriver. C'est lâcher prise, c'est des petites choses pareilles, mais aussi quand l'enfant devient plus grand, c'est des choses aussi beaucoup plus grandes. Parce qu'à un moment donné, un enfant qui est à l'âge adulte, on fait confiance que ce qu'on a mis dans son cœur, ce qu'on a semé, on a parlé hier de ce verset de Proverbe 22:6, ben voilà, que maintenant il prend des décisions. Et on ne va pas toujours être derrière à remettre en question chacune de ses décisions. Et des décisions, on va dire qu'à un moment, j'ai décidé de faire ça, ok, ben on t'accompagne, on prie pour toi. Et puis après, il devient un adulte. Et c'est ça le but. Le but, on est des intendants. Et à un moment donné, il faut qu'ils soient capables de voler de leurs propres ailes. C'est tout ce qu'on est en train de faire comme travail pendant que les enfants sont petits. C'est pour qu'à l'âge adulte, justement, ils volent de leurs propres ailes, qu'on lâche prise pour de vrai, entre guillemets. Et c'est normal. Ce serait bizarre d'avoir un enfant de 30 ans qui est dépendant complètement de nous. On n'aurait pas réussi ce qu'on devait faire. Mais un enfant de 5 ans qui dépend totalement de nous, ça, c'est normal. Donc, il faut savoir évoluer avec son enfant par rapport à cela. Et je voulais lire dans Matthieu 6,34, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et je pense que c'est sûr, on a la vision de l'avenir pour nos enfants, mais quand tu as une vision de l'avenir qui est baignée dans l'inquiétude, mais qu'est-ce que va devenir mon enfant? Est-ce qu'il va réussir à l'école? Est-ce qu'il va avoir un diplôme? Est-ce qu'il va avoir un travail? Et en fait, ça vient nous voler notre joie. Et puis chaque jour qu'on passe avec lui, c'est un jour qui est rongé par l'inquiétude du lendemain. Et il n'y a pas de moment d'insouciance, il n'y a pas de moment de paix, il n'y a pas de moment de joie, de satisfaction, parce que toujours, on est en train de s'inquiéter pour demain. Et c'est même pas vraiment pour l'enfant qu'on a besoin de lâcher prise, c'est plus pour son avenir. On a tellement de doutes à cause de la
société actuelle, à cause... moi, je me souviens, j'entendais des gens dire ça, et quand j'étais plus jeune, je comprenais même pas, j'avais pas d'enfant, bien sûr. Et ah oui, à cause du réchauffement, à cause des catastrophes, oh, mais mes pauvres enfants, mais qu'est-ce que vous allez devenir? Je me disais, mais c'est tellement bizarre de penser comme ça. Mais c'est vrai qu'en devenant parent, tu as plus conscience de toutes ces choses, et tu te demandes quel avenir vont avoir mes enfants. Mais la Bible nous rappelle, ok, non, je ne dois pas marcher dans cette inquiétude, et je dois lâcher prise aussi sur cet avenir qui est incertain à cause des circonstances. Mais moi, je vais construire mon enfant dans les voies du Seigneur, et tout comme moi aujourd'hui, j'apprends à faire confiance à Dieu. Je crois que même si demain les jours sont pas terribles dans le naturel, dans les circonstances, mon enfant marchera dans les voies du Seigneur, et lui aussi il apprendra à faire confiance au Seigneur, et il verra ce que Dieu va faire pour lui dans ces moments plus tard. Voilà, c'est vrai. C'est vrai qu'en tant qu'humain ou en tant que parent, là, on arrive facilement à anticiper le mal. Je sais pas pourquoi, c'est comme plutôt que de se dire on fait confiance à Dieu. C'est naturel. C'est comme de suite on voit le pire. En plus, c'est toujours le pire scénario qui va arriver. Moi, je sais qu'avec mes enfants, donc comme j'ai dit, ils ont 4 ans et demi et 7 ans et demi. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment le côté protection, mais tu sais, t'as toujours peur qu'il se fasse mal. Qu'est-ce qui va se passer? C'est des fois, je sais que, par exemple, on va être au parc, je parle avec quelqu'un, puis la pauvre personne, je la regarde peut-être presque jamais. Je suis toujours en train de regarder où ils sont, voilà. Après, c'est normal que, évidemment, en tant que parent, on veut protéger nos enfants. Il y a quand même un œil, mais c'est vrai que moi je pense que j'ai un niveau un peu élevé à ce niveau-là. mais ce qui m'a quand même encouragée, c'est que je pensais à ça, puis je me suis dit, c'est vrai que moi je peux voir pour ma propre vie à quel point Dieu a pris soin de moi. Et c'est vrai qu'il m'est arrivé des choses dans la vie où ça aurait pu être grave. Honnêtement, c'est vrai qu'il m'est arrivé des choses où j'aurais pu avoir un accident d'auto, et où j'ai vraiment vu la main de Dieu comme intervenir et me protéger. Et en fait, c'est des petites choses comme ça auxquelles je pensais, et je me suis dit, mais attends, mais si Dieu fait ça pour moi, mais c'est sûr qu'il va faire ça pour mes enfants, qui sont avant tout ses enfants en plus. Donc en fait, ça m'encourageait de me dire, alors sois dans la paix, quoi. C'est vrai que des fois, on est toujours, attention, mais comme, relax, fais confiance à Dieu, puis comme il a pris soin de toi, il va prendre soin de tes enfants. Mais je crois qu'en tant que femme, je ne sais pas pour les hommes, mais je crois que les hommes, c'est différent quand même, parce que quand je vois mon mari et je vois moi, nos réactions, des fois, devant les enfants, c'est différent. Je pense que nous, en tant que femmes, le fait d'avoir porté l'enfant, il y a comme un lien vraiment très fort. Et il y a cette inquiétude-là qui peut être là, cette protection, en tout cas, comme Laure le dit, tu es là, tu veilles comme une petite poule qui veille sur ses poussins, voilà, tu les surveilles, tu les regardes. Mais il faut faire attention que ça ne devienne pas de l'inquiétude ou ça devienne vraiment une peur, en fait. La peur d'une catastrophe. Puis moi, je sais que moi, personnellement, j'ai dû dealer avec ça parce qu'à un moment donné, cette inquiétude devenait vraiment une peur. Ça veut dire que si l'école finissait à une certaine heure et puis que je savais que ça te prenait autant de temps pour aller à ton casier, prendre ton sac, je savais dans ma tête combien de temps ça te prenait pour marcher, arriver à la maison. Puis si c'était pas l'heure exacte, il y avait comme une pensée qui montait comme ça de « Ah, quelque chose est arrivé, quelque chose est arrivé ». Et à un moment donné, j'ai dû prier par rapport à ça, puis de dire non, ça c'est de la peur maintenant, c'est plus de l'inquiétude normale d'un parent, voilà, c'est notre responsabilité de veiller sur nos enfants, c'est de la peur et c'est une porte qu'on peut ouvrir à l'ennemi. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'on doit veiller sur nous-mêmes. Peut-être même en tant que femme, ton mari peut te dire, mais tu sais, t'es too much, là, t'es un peu trop relax un peu, et puis tu peux te sentir même vexé, en fait. Mais en fait, c'est vraiment aussi vraiment devant le Seigneur de dire, est-ce que là, j'en fais trop? Et comme tu dis, peut-être j'étouffe même les autres, j'étouffe mon enfant, j'étouffe les gens autour de moi parce que je suis trop protectrice, parce que j'ai peur de perdre. Et là, c'est important que le Seigneur nous délivre de cette oppression, parce que c'est vraiment une oppression, nous délivre de ce sentiment de peur. Quand on dit de s'inquiéter de rien, c'est en dire de marcher par la foi, de avoir la foi que Dieu garde nos enfants. Oui, on a de la sagesse à appliquer, etc. Mais le lâcher-prise, oui, dans le naturel, par rapport à, je sais pas moi, ton enfant de 15 ans qui veut jouer, je sais pas moi, dehors, tu n'es pas à la fenêtre à regarder à tous les 2 secondes. Mais c'est aussi même par rapport à l'éducation, parce qu'on parle de l'éducation cette semaine, de dire oui, Seigneur, je veux... Tu sais, quand la Bible dit que tout ce qui est bon, que tout ce qui est honorable soit l'objet de vos pensées, par rapport à l'éducation de mon enfant, Seigneur, je pense que oui, il sera un adulte responsable, épanoui. Oui, vraiment, je la vois en train de s'épanouir, je la vois en train de prendre des bonnes décisions. Tout ce qui est honorable par rapport à mon enfant, par rapport à l'éducation que je lui ai donnée, par rapport à l'avenir, c'est ça qui est dans mes pensées, et non des catastrophes, et non de me dire que oui, mon enfant, voilà, il y a des choses terribles qui vont lui arriver.
Au contraire. Et ça, c'est un travail quotidien. Et je le dis vraiment pour nous en tant que femmes, parce que des fois, c'est instinctif, c'est quasiment dans nos entrailles, là, c'est tellement fort. Et c'est important de faire ce travail aussi avec le Seigneur. Exact. Laure, tu voulais ajouter? J'ai coupé ton... C'est sûr, moi j'ai plus ça à côté maman poule. Et tu sais, le pire, c'est que je savais même pas. Mais tout le monde le savait, sauf moi. Et Jérémy, un jour, il me dit non, mais toi, t'es vraiment. Et je sais plus, on était dans une discussion. Et là, j'entends quelqu'un. On n'est que 3 chez nous, mais j'entends quelqu'un. Non. Je comprends pas, en fait, je me sens pas du tout concernée. Je dis, qu'est-ce qui lui prend? On fait un jeu de mime, on a basculé dans la soirée. Et là, je dis, quoi? Je dis, pourquoi tu fais ça? Il me dit, mais t'es une vraie maman poule. Moi? Mais pas du tout. Et là, j'ai revu défiler ces années de maternité. Et je dis, ah, mais vraiment, c'est horrible. J'ai une grosse poule avec un poussin, donc imagine. Et les couvées de partout. Ouais, c'est clair. Je déborde du nid. Elle va faire quelque chose. Donc, agrandir le nid, apparemment, c'était pas possible. Donc, c'est moi qui ai dû m'ajuster. Et c'est clair que quelquefois, ça part vraiment d'une bonne attention et d'avoir un mari qui est un petit peu maman poule, ça te permet de dire ok, c'est clair, je suis too much là, je dépasse les bornes, je vais trop loin, c'est trop en fait. Et c'est bon d'avoir ce vis-à-vis. Et puis quand il n'y a pas si on n'a pas de mari, si on a quelqu'un dans notre entourage, quelqu'un de confiance qui a à cœur l'intérêt de nos enfants ou de notre famille, quelqu'un qui lui dit tu sais, je crois vraiment que tu es un petit peu, et qu'on se dit, mais en fait, c'est clair, je suis la seule à le faire. Je suis la seule à être aussi intense, à demander un appel, un message et ceci et cela, à appeler 5 fois sur le chemin de l'école pour savoir, alors qu'il y a 3 minutes de marche. Du coup, j'ai pris un téléphone portable exprès. Tu te dis, mais c'est quoi? Encore une fois, il faut se demander, qu'est-ce qui m'a motivée à faire tout ça? Est-ce que c'est vraiment le bien de l'enfant? Et quand on arrive à la conclusion, mais non, en fait, c'est la peur, tout simplement. Il faut que je me réajuste avant tout avec Dieu, que je lui remette ma confiance, je renouvelle ma confiance, et après que mes actions aussi puissent témoigner et prouver ma foi sans partir dans un autre extrême. Mais je fais une parenthèse quand même. Vas-y. Une petite parenthèse que... on est quand même là pour protéger nos enfants, parce qu'il ne faut pas que les gens comprennent que lâcher prise... Non, c'est quand même dans l'extrême. Dans un autre extrême. Moi, je fais totalement confiance à Dieu. Non. Appelle-moi quand tu arrives. Je ne sais pas où ils sont, il est 2h du matin, mais je fais confiance à Dieu. Non, ça, c'est complètement irresponsable. On s'entend, d'accord? Là, on parle vraiment dans un cadre, et quand on devient un petit peu psycho, et à la minute près, là, il faut faire attention. Mais sinon, c'est normal que nos enfants rentrent à la maison dans une certaine fourchette horaire, mais quand on est à la seconde et qu'on compte le nombre de pas qu'ils ont fait entre leur classe et leur casier, je ne serais pas la seule grosse poule sur ce plateau. Non, c'est clair, on reste raisonnable. Et on a reçu une question dans Allô les filles, une question... sur l'école, parce que ça aussi, ça peut être vraiment un terrain où on peut avoir du mal à lâcher prise. Et avant de poser la question, comme Laure, toi, tu as dit dans la semaine, je ne sais plus quel jour, mais que toi, c'est quelque chose que tu avais aimé dans l'éducation que tu avais eue, que il pouvait y avoir des choses, mais après, vous parliez, toi et ton papa, puis vous passiez à autre chose, ça restait pas lourd. Et puis, t'es genre le parent lourd qui est tout le temps là en train de ramener. Puis, quelquefois, avec l'école, c'est un peu ça, parce que l'école, c'est récurrent, c'est tous les jours, et ça dure pendant des années. Donc, quand ça va pas bien à l'école, c'est facile de tout le temps ramener ça. Et du coup, on a reçu cette question de Claire-Marie. Ai-je raison d'être sur le dos de mon fils qui est en échec scolaire? Et Nadine, c'est toi qui vas répondre. D'accord. Alors, Claire-Marie, ai-je raison d'être sur le dos de mon fils qui est en échec scolaire? Le mot qui me dérange, en fait, c'est sur le dos. Parce que là, sur le dos, ça veut dire on est en train de l'harceler quasiment, on est en train de faire des choses qui ne fonctionnent pas. Évidemment, l'enfant ne réagit pas. Donc, du coup, c'est nous qui sommes là en train de répéter, de peut-être crier, de peut-être ceci, de peut-être harceler l'enfant. Mais
est-ce qu'on doit avoir des attentes envers nos enfants? La réponse est oui. Et je crois que surtout aujourd'hui, des fois, j'ai dit hier ou avant-hier, qu'on veut des fois être tellement l'ami de notre enfant ou bien il y a comme des enfants aussi qui pensent qu'on est dans une société de oui, 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 oui. Et c'est comme si quand toi, tu arrives et puis tu donnes des règles, c'est comme si tu es le méchant. Non, la vie, oui, il y aura des attentes parce qu'après, comme on dit, vous êtes l'intendant de la vie de cet enfant-là, mais à un moment donné, il va être adulte. À un moment donné, il aura son appartement, sa maison, ses choses à faire et il doit être équipé pour cela. Donc, vous avez, en tant que parent, la responsabilité, oui, d'accompagner votre enfant par rapport à sa réussite scolaire, en tout cas par rapport à certaines étapes qu'il doit faire par rapport à l'école. Il y a des enfants qui vont faire des métiers, il y a des enfants qui ont un appel vraiment différent qui fait qu'ils ne se retrouvent même pas dans le cursus scolaire. Il y a beaucoup, beaucoup de choses, en fait. Ce n'est pas de dire que chaque enfant, toi, tu seras médecin, toi, tu seras ingénieur et toi, tu seras avocat. Mais il y a des bases. L'école primaire, c'est la base. Compter, lire, savoir lire un texte et comprendre, c'est la base. Et cette base-là, oui, chaque enfant doit l'avoir. Et c'est à nous d'encourager notre enfant dans ce sens-là. Donc, l'enfant, on doit lui faire comprendre qu'il doit s'appliquer. Après, oui, l'enfant est en échec scolaire. Il faut comprendre pourquoi il est en échec. Est-ce qu'il est en échec parce que justement le niveau est juste trop élevé par rapport à ses capacités et là il a besoin d'aide. Peut-être qu'il a besoin d'un tuteur, peut-être qu'il a besoin d'avoir des cours de rattrapage, peut-être qu'il a besoin que le soir ou le week-end on fasse des activités en fait de révision. Par rapport à cela. Peut-être que oui, l'échec scolaire, donc c'est déjà la première étape. Peut-être que l'enfant n'aime pas tout simplement la matière. Il ne trouve pas la motivation, en fait, parce qu'ils ne trouvent pas la raison d'être de cette matière-là. Et il y a des enfants, s'ils ne sont pas intéressés, ils ne font pas. C'est comme si leur cerveau ne s'enclenche pas, qu'ils doivent faire un effort s'ils ne sont pas intéressés. Et c'est pour ça que c'est important de connaître votre enfant. Si votre enfant il a besoin d'une motivation intérieure. Tu sais, des enfants, on lui dit fais, il fait. Il y en a d'autres, il doit avoir une motivation intérieure pour le faire. Et ce n'est pas des mauvais enfants. Ils fonctionnent différemment. Il faut respecter cela. Alors, il faudra parler avec son enfant puis trouver c'est quoi la motivation. Peut-être que voilà, il a un métier qu'il aimerait faire plus tard. Et ben c'est de lui dire, tu sais quoi, ça prend que tu fasses ça pour arriver là. Et ça va être peut-être la motivation qui va l'aider pour faire ça. Peut-être qu'il veut faire du sport à l'école secondaire. Tu vas aller à tel lycée, il faut que tu aies fait ça, telle affaire. Donc, ça peut aussi l'aider. Et peut-être aussi, il n'y a aucun rapport entre ce qu'il veut faire et puis la matière qu'il doit étudier, mais elle fait partie du curriculum. Alors, c'est question de dire, tu sais quoi, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on a envie de faire. Des fois, on fait des choses parce que ça fait partie de ce qui doit être rempli et de l'expliquer de cette manière-là. Tu sais quoi, peut-être apprendre des fonctions, ça ne va rien changer dans ta vie. Peut-être comprendre l'histoire, je ne sais pas moi, d'un tel pays ne va rien changer. Mais c'est juste question de... Ça ouvre ton esprit, en fait. Tu es en train d'apprendre, tu es en train de faire exercer ton cerveau, etc. Donc, c'est une autre manière aussi de l'expliquer, ce qu'il doit faire. Et puis après, montrer le bénéfice. Ça, je viens de dire, voir le pourquoi, si l'enfant est en échec, peut-être que la matière est trop difficile. Et aussi voir si l'enfant a besoin d'apprendre différemment. Chaque enfant est différent. Et peut-être il y a des enfants qui sont plus visuels. Peut-être il y a des enfants, ils ont besoin de comprendre le mécanisme derrière. Et c'est peut-être question de dire, on n'est pas non plus en train d'apprendre à l'enfant, voilà, tac, tac, tac. Si votre enfant, il fonctionne différemment, il y a une porte quelque part. Et c'est peut-être dans la prière, Seigneur, montre-moi c'est quoi la porte par rapport à cet enfant-là et de trouver l'angle dans lequel vous allez pouvoir toucher votre enfant. Mais être sur son dos, l'harceler, lui crier dessus, dire à tout le monde, toute la famille sait à Noël que ouais, lui, il a des difficultés scolaires, ça va juste le brimer. Ça va peut-être même rajouter manquer à son estime, tu vois. Des fois, il se sent déjà mal. Peut-être qu'il ne vous dit pas, mais... Quand tu es en échec scolaire, tu te sens mal parce que l'école, c'est le milieu dans lequel votre enfant évolue tout le temps. Et des fois, peut-être qu'il se sent déjà mal et son estime de lui est déjà basse. Et c'est pour ça, c'est important, on a parlé des déclarations à faire sur nos enfants. C'est peut-être le moment de dire, tu sais quoi, oui, en ce moment, peut-être qu'en mathématiques, ça ne va pas, en français, ça ne va pas, en histoire, ça ne va pas, mais tu n'es pas un échec. Tu es intelligent, tu es brillant. Et vous parlez la vie sur votre enfant et vous reconnaissez, vous aussi, prenez un recul. Ce n'est pas vous qui êtes en train d'étudier, c'est lui. Ça n'a rien à voir avec vous. Prenez un recul aussi pour dire le système scolaire, c'est un système que le monde a mis en place, dans lequel tous nos enfants doivent passer. Nous tous, on est passés à travers. Mais ce n'est pas le système scolaire qui... Je ne sais pas comment m'exprimer. Tu comprends ce que je veux dire? Ce n'est pas ça qui régit mon enfant. Et ce n'est pas parce que mon enfant ne s'épanouit pas dans le système scolaire que mon enfant n'est pas bon. Et ça, c'est des fois aussi important de le redire pour que l'enfant puisse comprendre qu'on est ensemble
dans ce projet d'école et on est ensemble pour trouver des solutions pour réussir. De ne pas réduire sa vie et notre vie aussi à ce système scolaire parce que à un moment donné, il va sortir de l'école. Mais par contre, tout ce qui aura été bâti ou détruit au cours de tout le parcours scolaire, si la relation n'était bâtie que sur ça, les notes, la performance, le fait, les devoirs, la guerre, etc., l'école ne sera plus là. Mais la relation aussi aura été vraiment entachée. Donc même si on a un enfant qui est en échec scolaire, peu importe les raisons, que ce soit parce qu'il est en manque de motivation, parce qu'il ne fait pas d'efforts, parce qu'il a des difficultés d'apprentissage, c'est douloureux en tant que parent, c'est jamais l'idéal. On préfère avoir des enfants pour qui ça va très bien à l'école, on n'a pas besoin de surveiller les devoirs, ils font leurs devoirs, ils prennent même de l'avance, mais tous les enfants ne sont pas comme ça. Donc, de ne pas réduire votre relation à ce qui se passe autour du bulletin scolaire, à ce qui se passe autour de l'école, parce qu'il y a toute une vie, en fait, en dehors de l'école, et c'est important de nourrir toute cette vie, de nourrir toute cette relation, parce que sinon, l'enfant, le message qu'on communique, c'est si ça va à l'école, ça va bien à la maison. Mais la vie principale entre nous, entre parents et enfants, c'est notre vie familiale avant tout. Parce que demain, si on a vu pendant les confinements, les écoles ont fermé, les enfants se sont retrouvés dans les familles. Une famille qui était dysfonctionnelle, l'enfant s'est retrouvé dans une famille totalement dysfonctionnelle, H24, catastrophe. Par contre, des enfants qui avaient des familles plus harmonieuses, des familles où ça se passait bien, finalement, certains ont passé des bons moments. Bon, ça ne veut pas dire que c'était parfait, que personne ne se tapait sur les nerfs et qu'on n'avait pas hâte que les enfants retournent à l'école. Mais ça se passait relativement bien parce qu'il y avait une vie qui était déjà créée en dehors de l'école et qui n'était pas fondée sur des résultats scolaires. Ouais, vraiment. Mais il y a quand même quelque chose que j'ai aimé. Bon, c'est pas dans le lâcher prise, mais moi, par rapport à mon vécu, je veux quand même le mentionner. C'est donc oui, lâcher prise, mais quand même être dans l'accompagnement. Et moi, je sais que c'est ce qui m'a manqué dans le sens où, au niveau scolaire, j'étais assez moyenne et du coup, mon père, il allait pas plus voir que ça. Mais je vois que ça m'a manqué parce que du coup, il y a des choses que j'ai pas appris et que même s'il avait pas forcément les ressources lui à me donner, aller peut-être se renseigner comment ça se passe, comment être quand même impliqué dans la vie de l'enfant, même si on a l'impression que ça va bien, parce qu'il y a peut-être des domaines où c'est un peu plus dur et il va pas forcément venir le dire parce que de toute façon l'école, on verra bien ce qui se passe, tu vois. On réalise pas quand on est plus jeune, mais moi je sais que personnellement, je le dis parce que je sais que moi ça m'a manqué d'avoir une implication intentionnelle, de dire comment ça se passe, est-ce que tu as besoin de ressources, comment on peut t'aider, peut-être dans une matière ça va moins bien, et en étant, comme tu dis, tout dans l'équilibre, en étant sur le dos, puis en lâchant pas l'affaire, quoi. C'est ça. C'est vraiment un point important. On l'a dit, lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner les enfants. Ça veut dire arrêter de les harceler, de les étouffer, remettre ce qu'on ne peut pas faire nous-mêmes et ce qui n'est pas de notre ressort à Dieu. Mais au contraire, c'est comme ça qu'on va les aimer. Et abandonner les enfants, c'est pas forcément les abandonner dans un coin de rue, mais c'est juste de renoncer. Renoncer que finalement ça va bien aller. Renoncer que demain ce sera mieux. Renoncer à leur avenir. Renoncer au fait qu'ils vont pouvoir grandir, ils vont pouvoir s'améliorer. Ça, c'est vraiment deux choses différentes. Et je voulais vous lire un extrait de ce livre. Ça fait, je pense, la 10e fois que je le présente sur MCI. De Aimer nos enfants intentionnellement. Communication non violente pour une relation de cœur à cœur. Je ne sais pas si ça respecte les lois du titre, parce que moi-même, quand je vais en parler, je ne sais jamais comment il s'appelle. Donc, Aimer nos enfants intentionnellement, on prendra juste la première partie. Moi, c'est un livre, je l'ai déjà dit, alors désolée si vous réécoutez mon histoire, ça fait la 5e fois que vous l'entendez. Et c'est un livre que j'ai lu, que j'ai commencé à lire une première fois. Et en fait, c'était tellement loin de tout mon système d'éducation que... non, n'importe quoi. Je l'ai refermé, je l'ai posé. Et puis, un peu plus tard, dans mon parcours, je sais, il me semble qu'il manque quelques clés. Et je suis revenue à ce livre et je me suis dit, flûte, j'aurais dû le lire à l'époque. Je pense que ça m'aurait équipée, ça m'aurait aidée. C'est sûr qu'il m'a beaucoup mise au défi. Bon, après, c'est comme tout. Dans la vie, on ne peut pas faire un copier-coller. Il y a des choses qui sont excellentes. Il y a des choses qui ne fonctionneront juste pas pour votre vie. Et il y a des choses avec lesquelles vous pourrez ne pas être d'accord tout simplement. Mais vous pouvez quand même le lire. C'est quand même bien et je vais vous lire un extrait
Par rapport au lâcher-prise, on en a parlé, le fait de laisser les enfants prendre des choix, et on sait que ces choix vont avoir des conséquences, mais ça va leur apprendre ce sens de la responsabilité. Et quelquefois, pour nous, c'est difficile parce qu'on n'a pas envie que nos enfants se trompent, puis on n'a pas envie qu'ils vivent ça, et du coup, on est tout le temps en train d'essayer de faire des choix pour eux, pour leur éviter certaines erreurs, mais c'est à travers certaines erreurs qu'ils vont pouvoir apprendre. Alors, comment savoir quand la responsabilité d'un problème relève de votre enfant? Eh bien, l'un des moyens de le savoir est de simplement vous demander « Si je ne fais rien, que se passera-t-il pour moi ?» Si la réponse est absolument rien, alors vous venez de découvrir que ce n'est pas votre problème. Si vous ne faites rien pour le bazar dans la chambre de votre enfant, que va-t-il vous arriver? Il ne va rien nous arriver, si ce n'est que ça nous énerve profondément, mais ça veut dire que ce n'est pas à nous de ranger, ce n'est pas à nous finalement après qu'on soit fâché, qu'on ait crié, qu'on ait tout menacé, finalement toi ça te dérange donc tu vas faire le ménage. Mais en fait, ça ne leur apprend rien, si ce n'est que si je résiste plus de 5 minutes, ma mère elle craque, elle pète les plombs et finalement en plus, en prime, elle range ma chambre. Donc voilà, c'est ça qu'on apprend à nos enfants. Bien sûr, en tant que parent, vous avez aussi besoin, on a un peu d'équilibre, de vous poser la question suivante qui est: qu'arrivera-t-il à mon enfant s'il ne s'occupe pas correctement de son problème? C'est pour ça qu'on a du mal à lâcher prise quelquefois. C'est justement là que vous avez à déterminer le prix des conséquences de ces choix et faire de la place à votre enfant pour qu'il fasse un piètre choix. Et oui, tout comme Dieu l'a fait dans le jardin, c'est ici que nous devons nous assurer que l'amour bannit la crainte, car nous reconnaissons à juste titre que nous prenons un risque en laissant nos enfants expérimenter des conséquences qui leur seront potentiellement pénibles. Mais nous ne pouvons pas faussement protéger nos enfants des conséquences de leurs choix au nom de l'amour. Sinon, nos enfants apprennent que leurs problèmes ne leur appartiennent pas et qu'ils sont vraiment à la charge de quelqu'un d'autre. Donc si constamment on veut éviter que nos enfants fassent des mauvais choix, on prend les choix et on prend les conséquences, c'est sûr que ça leur apprend pas cette responsabilité de se dire demain, c'est à moi en fait d'en prendre la responsabilité. Demain, s'il y a des enfants, c'est sûr, ils sont éduqués d'une façon, c'est jamais de leur faute. C'est jamais leur responsabilité, c'est jamais de leur faute. Et la plupart du temps, c'est de notre faute. Donc, s'ils sont comme ça. Donc, et quand même, je veux vraiment lire cette dernière phrase qui va tous nous apaiser. Le prix de certaines conséquences est véritablement trop élevé. Quand ils risquent leur vie ou de sérieusement se blesser physiquement, nous renonçons au choix et nous nous pressons d'intervenir. Mais le reste du temps, bien que ce soit parfois pénible à regarder, ces expériences sont des occasions d'apprendre très percutantes. Et pour faire le lien avec l'échec scolaire, eh bien, quelquefois, le fait de lâcher prise, c'est de laisser un enfant échouer. Vous mettez tout en place, l'enfant ne veut pas. Et je ne dis pas que ça fonctionne à tous les coups, d'accord, Donc, soyez inspirés par le Saint-Esprit. Mais l'enfant va se retrouver à redoubler ou à devoir reprendre des matières. Ses amis sont dans une autre classe. Franchement, mais vous les accompagnez, vous n'êtes pas en train de les condamner, etc. Mais c'est comme, tu vois, moi, j'ai tout mis à ta disposition pour que tu puisses réussir. Tu n'as pas voulu faire, tu n'as pas voulu toi-même participer. Regarde, les autres sont passés, toi, tu n'es pas passé, tu as redoublé. Plutôt d'être le parent qui va aller, non, faites passer mon enfant. Parce qu'encore une fois, quel message on va communiquer à l'enfant? Regarde, tu n'as pas travaillé. Moi, ton parent, je me suis levée, je suis allée voir tes profs, j'ai tapé un bon coup de poing. Tu vas pouvoir passer, comme ça, tu vas être avec tes amis. Parce que j'ai pas envie de te voir souffrir. Et quelquefois, quand on veut éviter à nos enfants certaines souffrances, on les aide pas pour l'avenir. Mais comme je l'ai dit, soyez inspirés. C'est pas pour ça qu'il faut faire redoubler vos enfants automatiquement, d'accord? Mais lâcher prise, ça demande beaucoup de foi. Tu voulais ajouter, Nadine? Oui, rapidement. Tu voulais ajouter de l'équilibre? Non, j'ai une pensée en fait pour un parent dont l'enfant a pris un choix scolaire, un choix universitaire, voilà, avec lequel il n'est pas d'accord et ça crée vraiment une friction, une rupture dans la relation. Et lâcher prise, c'est aussi de dire, je te fais confiance. Ouais, tu as pris ce choix-là, ce n'était pas mon choix, mais à un moment donné, vous laissez l'enfant voler de ses propres ailes, mais vous gardez cette relation de prière avec l'enfant par rapport à son avenir. Mais lâcher prise aussi de dire ça. Des fois, il y a des parents où vraiment avec l'enfant, c'est devenu des disputes et on ne se parle même pas parce que l'enfant a décidé d'étudier dans un domaine que vous aurez préféré qu'il fasse autre chose. Et c'est sûr qu'à l'âge adulte,
ou même un peu presque adultes, bah, nos enfants font des choix, puis on doit apprendre à respecter ces choix et à ne pas leur démontrer qu'on a un amour conditionnel si leurs choix nous plaisent ou pas. C'est l'occasion pour nous de démontrer un amour inconditionnel envers nos enfants et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.